En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à vendre des ampoules électriques? Ouais, qui a eu une idée aussi lumineuse? Carlos! Dans mon ancienne école, on vendait des chocolats pour récolter des fonds à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous en avons déjà vendu combien au juste? Oh, Pas une seule! Allez, poule mouillée, on va bien finir par trouver dans le quartier une personne qui va nous en acheter. Ça ne vous dit rien? Est-ce que c'est moi ou est-ce que cette maison te rappelle quelqu'un? C'est celle de Mademoiselle Billantette. On va aller la voir. Elle nous en achètera sûrement une, elle. Peut-être deux, qui sait? Allez, vite! Oh, j'espère qu'elle est chez elle. Quelle drôle de sonnerie! Il y a quelque chose qui cloche. Carlos! Comment ça marche? C'est facile, Arnaud. Il suffit de pousser le levier vers le haut comme la flèche l'indique, tu vois? Moi, je n'ai rien entendu. Elle est peut-être cassée? C'est peut-être toi, Véro! Moi? Oh non, vous croyez que j'ai fait ça? Peut-être que oui. C'est possible? C'est probable. Il faut le dire à Mademoiselle Billantette si elle est chez elle. Elle est peut-être dans son jardin. Allons voir. Ah, le bus est là, c'est bon signe. La voilà. Vous devez savoir de quoi je parle quand je dis qu'il y a toujours eu une attirance entre les deux. Et quand on les réunit, ça fait des étincelles. Oh oui, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Oh Lise, c'est sûrement lui qui appelle. Allô, j'écoute. Oh, bonjour, c'est Valérie. Oh, j'attendais votre coup de fil. J'ai positivement besoin de vous. Oh, je suis survoltée à l'idée de vous voir. Tu entends ça? Chut. Oh oui, votre venue illuminera ma journée. Je suis impatiente d'entendre votre son de cloche. Dans un quart d'heure, je vous attends. Ah, encore un dernier petit coup. Parfait. Ça alors! Voilà comment elle arrive à faire tenir ses cheveux en l'air. Laisse tomber ses cheveux. Et pense à ce qu'elle a dit. Je suis survoltée à l'idée de vous voir. J'ai positivement besoin de vous. Thomas, je crois qu'elle est amoureuse. Les copains! Mademoiselle Billantette a un amoureux. Nous l'avons entendu lui donner un rendez-vous. Mademoiselle Billantette a un amoureux? Mais c'est notre professeur! Elle a dit, ce serait le plus beau jour de ma vie si vous pouviez sonner à ma porte. Oh, Le pauvre, il risque de sonner pendant longtemps. c'est vrai, j'ai tout cassé. On devrait peut-être mettre Mademoiselle Billantette au courant. Kisha, tu plaisantes ou quoi? Il s'agit de l'amour de sa vie. Il est en route pour sonner à sa porte. Alors la seule solution, c'est de réparer la sonnerie avant son arrivée. Bonne idée, Véro. Le seul problème, c'est comment on va faire? Vous n'avez pas l'impression qu'on est observé? Lise! Salut Lise! Ça tombe bien. Si on entre dans la maison, on pourra peut-être savoir comment fonctionne la sonnerie et ainsi on pourra la réparer. Ça me semble être un bon plan.
est venu pour la Saint-Valentin. Elle fonctionne grâce à l'électricité fournie par cette batterie. Oui, comme tout ce qui fonctionne dans cette maison, on dirait Thomas. En effet, Véronique, c'est sans danger et aussi puissant que l'électricité sur secteur. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Billantette! Je n'étais pas au courant de votre visite, les enfants. Entrez, entrez! Tu as trouvé une solution? Non, pas encore. On vend des ampoules pour récolter des fonds à l'occasion de la Saint-Valentin, mademoiselle. Mais apparemment, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Lumière dans la ville, électricité. Telle est ma devise, Arnaud. Hé Thomas, regarde ça, juste là. Oh, c'est de l'électricité statique, Véronique. Et d'où est-ce qu'elle vient? Juste une seconde, je me charge de vous le faire découvrir. Ce sont des specs. Ils permettent de voir les charges électriques. Prenez un ballon. Bossez avec énergie et... Mademoiselle, il y a du rouge qui s'étale sur vos cheveux et du bleu sur le ballon. Est-ce que c'est de l'électricité, ça aussi? Ce sont des charges électriques, pour être exact. Les specs les colorent en bleu et rouge pour que vous puissiez les voir. Vous avez raison. Sans spec, les charges électriques sont invisibles. Mais il y en a partout autour de nous. Oh, les deux charges vivent ensemble en parfaite harmonie. Mais si je frotte mes cheveux avec ce ballon, cette harmonie est brisée. Les charges rouges sont tragiquement séparées des charges bleues. Les unes se languissant des autres. Les unes se languissant des autres? Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand elles sont à nouveau réunies, là, ça fait des étincelles. Oh, c'est beau. J'ai compris, c'est la friction avec le ballon qui sépare les charges. Et quand elles se retrouvent, elles font des étincelles. Comme disait toujours ma tante Celle à propos de mon oncle Poivre, c'est la loi des contraires. N'est-ce pas romantique? C'est une histoire sérieuse. Alors, l'étincelle est le résultat de la réunion de deux charges opposées, mademoiselle. Voilà une conclusion positivement électrisante. Dites-moi, et l'électricité qui circule dans les ampoules et les sonneries, c'est aussi la réunion de deux charges opposées? Tout à fait, Véronique. Si on pouvait pénétrer à l'intérieur de ce fil électrique, on trouverait des charges en mouvement. Oh, en parlant de mouvement, il va falloir que je m'active. Si vous voulez garder les lunettes... Non, merci, mademoiselle Billantette. On va pas vous déranger plus longtemps, hein? Vous en êtes sûre? Parce que vous pouvez rester si vous le souhaitez. Non. Vous avez certainement beaucoup mieux à faire. Alors, on va vous laisser. Dans ce cas, je vais aller me préparer pour mon dernier coup de foudre. Et cet homme doit drôlement compter dans sa vie pour qu'elle l'appelle son dernier coup de foudre. Et le coup de foudre sera ici d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut réparer cette sonnerie. Lise! Tous dans le bus! Pourvu que ça marche! Beau travail, Lise! Si quelqu'un pouvait me lancer un talkie-walkie... Attrape! Et maintenant? J'ai pensé que vous pourriez vous charger de la sonnerie pendant que moi je surveille mademoiselle Billantette. Lise, à toi de jouer. C'est pas l'ampoule électrique, mais la sonnerie qu'il faut réparer, vous le savez bien. C'est la première fois que je vois une ampoule de l'intérieur. À quoi ça ressemble? Quelle splendeur! Moi, je dirais plutôt quelle chaleur! Sortons d'ici! Non, attendez! Est-ce que vous pouvez pénétrer à l'intérieur du fil? Si on découvrait pourquoi une ampoule s'allume, ça nous servirait pour réparer la sonnerie. Voilà une idée lumineuse! C'est incroyable! Maintenant, ils sont dans le fil! Lise? Oh, c'est toi! Tu virevoltes encore! Oh, il faudra que je me souvienne de celle-ci. Tu virevoltes, vraiment très drôle. Oh, j'adore faire des jeux de mots. Ça m'a toujours branché. Vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Véronique, c'est extraordinaire!
L'intérieur du fil est rempli de charges électriques en mouvement. On a l'impression de descendre une rivière. Oui, c'est comme si on était entraîné par le courant. Voilà peut-être pourquoi on parle de courant électrique. Où allons-nous comme ça? On n'a qu'à suivre les charges, on verra bien. Ça se bouscule par ici. Et qu'est-ce qui fait chaud? Je parie qu'on arrive dans la partie où le fil se rétrécit. D'après ce que je suis en train de lire, cette partie très fine et brûlante dont tu parles, Carlos, s'appelle le filament. Et c'est ça qui fait qu'une ampoule éclaire. Et comme c'est tellement étroit, les charges sont obligées de se frotter les unes aux autres pour pouvoir passer. Et ça continue. Pas de panique, vous allez passer de l'ampoule à la batterie. On a été poussés par les charges rouges qui sont derrière nous. La loi des contraires, vous vous rappelez? Et maintenant, ce sont les charges bleues qui prennent la relève. Oh là là! Vous venez de quitter la batterie pour retourner dans l'ampoule. Oh non! Encore! D'après mon manuel qui est très difficile à lire, étant donné les conditions du voyage, le chemin que nous empruntons s'appelle un circuit électrique. J'ai compris. Moi aussi. Si l'ampoule fonctionne, c'est parce que la batterie fait circuler les charges électriques du fil de l'ampoule jusqu'au fil de la batterie et du fil de la batterie jusqu'au fil de l'ampoule sans discontinuer. Et c'est au passage des charges électriques dans le filament de l'ampoule que celui-ci s'échauffe. Oh, les merveilleux mystères de la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Chut! C'est Mademoiselle Bille-en-Tête. Sans mouvement, point de courant. Et sans courant, lumière, néant. Pauvre Mademoiselle Bille-en-Tête. C'est pire que ce que je pensais. Elle se dirige maintenant vers le garage. On dirait qu'elle a tout décoré avec des ampoules en forme de cœur. Véronique, au secours! Ça n'en finit plus! On peut plus s'arrêter de faire le tour du circuit! Je crois que je vais être malade. Pas autant que Mademoiselle Bille-en-Tête si on ne répare pas tout de suite la sonnerie. Elle aura le mal d'amour. Oh non! Tiens, on s'est arrêté de tourner. Il n'y a pas que nous d'ailleurs. Les charges ne vont plus nulle part. Je comprends ce qu'elle disait maintenant. Sans mouvement, il n'y a pas de courant. Et sans courant, alors, il n'y a plus de lumière, bien sûr. Mais si je rétablis le circuit comme ça en replaçant le fil... Ah! C'est reparti pour un tour! Si je coupe les circuits, il ne se passe plus rien. On s'est arrêté. Courant? Pas courant. Courant? Pas courant. D'accord, on a compris, Véronique, on a compris. C'est comme la circulation automobile sur un pont. Quand il est levé, la circulation est interrompue. Et quand il est baissé, la voie n'est plus coupée et la circulation est rétablie. Mais Véronique, il faut qu'on sorte de là parce que le coup de foudre de Mademoiselle Bille-en-Tête ne va plus tarder maintenant. Tu as raison, Ophélie. Et comme elle ne sait pas encore que la sonnerie est cassée, elle ne saura pas s'il est arrivé ou non. Alors il pensera qu'elle ne veut pas lui ouvrir et donc qu'elle ne l'aime plus. Et alors, il s'en ira. Et le cœur de Mademoiselle Bille-en-Tête sera brisé à tout jamais. Lise, il faut que tu les sortes de là-dedans. Et maintenant, occupons-nous vite de la sonnerie. Donc, ça, c'est la batterie qui fait circuler les charges électriques dans la sonnerie. Et ça, c'est le chemin qu'elles empruntent. Véronique, est-ce que tu peux me dire sur quelle position est l'interrupteur? Bonne question, Thomas. Je vais voir ça. Il est sur marche. Bon, ce que nous voyons, c'est que le fil électrique part de la batterie, passe par l'interrupteur et... monte ensuite vers le moteur qui fait cogner le marteau sur la cloche, puis descend vers la batterie pour compléter le circuit. Alors ça devrait fonctionner. Oui, mais c'est pas le cas. Si la cloche ne sonne plus, c'est que les charges ne doivent plus être en mouvement.
À mon avis, il doit y avoir une rupture dans le circuit. Et je vous charge de trouver l'endroit. D'accord? D'accord. On avait raison. Les charges ne sont plus en mouvement. C'est comme dans l'ampoule quand Véronique avait interrompu le courant. C'est inutile, Lise. Ces charges ne vont nulle part. Il doit pourtant y avoir un endroit où le circuit est rompu. Et votre mission est de trouver cet endroit. Si on ne peut pas y aller en bus, alors on ira à pied. Dépêchez-vous, sinon Mademoiselle Bille en tête et son amoureux vont s'éviter comme deux charges opposées dans une batterie. Vous voyez quelque chose? Bon sang, on se croirait dans un embouteillage sur le périphérique. Plus rien ne bouge, toutes les charges sont complètement bloquées. Attendez, je crois que j'aperçois quelque chose. Tout le monde est prêt? Faisons comme l'électricité, partons à la charge. On est presque arrivé. Je crois qu'on a trouvé le problème. Le fil est coupé. Tu l'as dit. Et ça tombe plutôt mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier, répondez-moi. Le fil est coupé. Certaines La voilà. sont rouges, certaines sont bleues. Connectez les fils pour que la lumière brille. Plus que quelques instants. Plus que quelques instants. La la la, la la la. Oh, c'est beaucoup mieux, positivement électrisant. Oh là là, c'était juste. Très juste. Tout va bien là-dedans? Mais tout va mieux, hein? Où le fil est-il coupé? Je peux peut-être le réparer de l'extérieur? Entre le moteur et la batterie. Entre le moteur et la batterie? Éteignons d'abord l'interrupteur, ce sera plus prudent. Maintenant, si je suis le fil avec mon doigt, il monte jusqu'au moteur et ensuite il passe par... Ça y est, j'ai trouvé! Bien. Bravo, Véro! Et tu nous as trouvés. Bon, pour que les charges puissent circuler à nouveau, est-ce que tu peux leur construire un pont? Et si j'avais un bout de fil? Oui! Ou quelque chose en métal? J'ai une idée! Super! Est-ce que je peux me servir? Merci beaucoup! J'ai trouvé du papier aluminium. Où ça? Sur les chocolats. Je vais essayer d'envelopper le fil électrique avec... Oh, j'espère que ça va rétablir le contact. Vu d'ici, je pense que oui. On n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, l'histoire d'amour de Mademoiselle Bille en tête connaîtra une fin tragique. Tout le monde est remonté dans le bus? Oui! C'est l'heure de vérité. Et ça marche! On a réussi! On a réussi! Youpi! Allons vite nous cacher, sinon Mademoiselle Bille en tête va nous voir. Mais où est-elle? Elle n'a pas pu ne pas entendre la cloche, voyons. Si elle n'est pas dans la maison, je vous parie qu'elle est retournée au garage. Allez, venez. Apparemment, non. À moins qu'elle soit à l'intérieur, on ne sait jamais. Mademoiselle Bille en tête, vous êtes là? Impossible, la porte est bloquée. Et si elle est à l'intérieur, à mon avis, elle va rater son coup de foudre. Pas question. Regardez cette vieille batterie rouillée. Je vous parie qu'elle ne fonctionne plus. Si c'est la batterie, les charges électriques ne sont plus en mouvement.
On dirait qu'il y a une rupture dans le circuit, comme pour la sonnerie de la porte. Mais pour ouvrir celle-là, il faut que les charges puissent circuler de la batterie à l'interrupteur, monter dans le moteur et revenir. Tout ce qu'on a à faire, c'est changer de batterie. Mais avant, il faut pas oublier d'éteindre l'interrupteur. Et c'est plus prudent. Mais où allons-nous trouver une batterie comme celle-là? Une batterie magique! Beau travail, Lise! Et maintenant, mesdames et messieurs, que le contact soit... Victoire, on a le courant et le mouvement. Mademoiselle! Elle n'est pas là? Où a-t-elle bien pu aller? Vu l'état du mur, on dirait qu'elle est partie au pas de charge. Oh, c'est le coup de foudre de Mademoiselle Bille en tête qui arrive. Oh, vous voilà, les enfants. Je vous présente Monsieur Ampère, mon électricien. Votre électricien? Vous avez fait du bon travail en réparant cette sonnerie, les enfants. Alors vous saviez qu'elle était cassée, Mademoiselle? Évidemment, Véronique. J'ai appelé Monsieur Ampère dès que je m'en suis aperçue. Mais je vois que vous avez fait le travail à ma place. On dirait que l'électricité n'a pas de secret pour vous. Elle nous a donné bien du fil à retordre. Lui, c'est Carlos, je suppose. Oui, gagné. Maintenant que la sonnerie est réparée, tout le monde est prêt pour une expérience positivement électrisante. Et quand vous voulez, Mademoiselle Bille en tête. Très bien. C'est mon dernier coup de foudre. La la la, la la la. Je connecte une extrémité au moteur de la sonnerie et l'autre à l'interrupteur afin de former un magnifique circuit. Monsieur Ampère, auriez-vous la gentillesse d'illuminer ma vie? J'attendais ce moment depuis tellement longtemps, mademoiselle Bille en tête. Ça me rappelle le bon vieux temps quand je travaillais à la centrale. Cette idée m'est venue en lisant votre dernier rapport. Quand on les réunit, ça fait des étincelles. Un rapport? Mais je croyais que c'était une lettre d'amour. Quand on les réunit, ça fait des étincelles. Alors là... Dites-moi, est-ce que ces ampoules électriques sont à vendre? Et comment? Vous voulez en m'acheter une? Une? Je les prends toutes. Bien. Maintenant que nous avons fait toute la lumière, je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique production, j'écoute. Bonjour, je viens de voir votre émission sur l'électricité et ma mère m'a dit de ne jamais jouer avec dans la maison. Elle dit que l'énergie fournie par la batterie, c'est plus sûr, mais que l'électricité qui alimente les maisons est très dangereuse. Ta maman a bien raison. Nous avons tenu à ce que l'électricité de la maison de Mademoiselle Bille en tête soit fournie par des batteries pour que les enfants ne courent aucun danger. On peut prendre une lampe de poche, par exemple, sans risque. Mais l'électricité domestique est beaucoup plus puissante et, comme tu dis, peut-être dangereuse. C'est vrai, il ne faut jamais toucher à un fil dénudé, où qu'il soit et à aucun moment. Exactement. Et on ne doit jamais s'amuser avec les prises de courant et les câbles de toutes sortes. Et ne pas oublier que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Il ne faut jamais manipuler d'appareils électriques près d'un évier ou d'une baignoire. Une dernière chose, est-il vrai que dans les deux types de charges qui existent, les unes sont appelées positives et les autres négatives? Oui, pour bien montrer que ce sont deux forces qui s'opposent. Au revoir. Le bus magique, bonjour. Moi, j'ai une question à propos de la couleur. L'électricité n'est ni bleue ni rouge, n'est-ce pas? Comme les charges électriques sont invisibles, on a utilisé des couleurs pour mieux observer ce qui se passe quand on les sépare. Voilà. J'ai trouvé que c'était une super idée. J'en suis ravi. Merci de ton appel. Au revoir. Oh, Lise, c'est pour moi? Merci. Et ça, c'est pour toi. Ah, je suis très touché. Et bonne Saint-Valentin.
Aïe! Oh! Fais du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.